Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations des experts de l'univers fait dodo ou de leurs partenaires. Il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à tous. Bonjour Adrien. Bonjour Aurélie. Adrien, bienvenue sur Allo fait dodo. Je suis ravie de vous recevoir. Adrien, vous êtes le papa d'un petit Marcel qui a aujourd'hui 2 ans, si je ne me trompe pas. Et vous avez suivi un accompagnement avec Élise, qui est consultante sommeil chez Fait Dodo, pour Marcel lorsqu'il avait 18 mois parce que c'était compliqué au niveau du sommeil. Je vous propose qu'on commence par ça. Dites-nous ce qui se passait pour vous, ce qui se passait pour lui. Parlez-nous peut-être de son parcours aussi, de votre parcours depuis sa naissance et puis des troubles du sommeil que vous rencontriez. J'aimerais bien savoir également ce qui vous a alerté justement au fil des mois et ce qui a fait qu'à 18 mois, vous vous êtes dit non mais là, il faut vraiment qu'on agisse pour son sommeil. Yes. Alors, le parcours de Marcel, donc Marcel a une naissance, voilà, avec Niki, ma partenaire, on habite aux Pays-Bas, donc on n'habite pas en France, et on a accouché un petit peu à la hollandaise. Donc à la hollandaise, ça se passe normalement à la maison, dans le sens qu'on a une sage-femme qui vient à la maison. Pendant que tout ça se passe, elle passe toutes les 2 heures ou toutes les heures en fonction du rapprochement un petit peu des contractions. Et alors nous, c'était prévu depuis le départ. Niki avait un placenta prévia, enfin presque un placenta prévia, donc il était prévu pour diminuer les risques d'accoucher à l'hôpital de La Haye, donc aux Pays-Bas. Un placenta prévia, c'est quand le placenta il est un tout petit peu trop près du col de l'utérus. Alors pour l'accouchement, ça s'est plutôt bien passé dans le sens que quand on était à la maison, c'était super zen et tout. Et à l'hôpital, c'était un peu plus stress parce que Niki, la pauvre, a dû pousser. La phase de poussée a duré 1 heure, je crois, un peu plus d'1 heure. Et du coup, elle était bien fatiguée. À la fin, il y avait 12 personnes dans la salle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ils nous ont montré le placenta et tout. Donc ils ont dû utiliser une ventouse. On a réussi à sortir Marcel. Et alors ce qui s'est passé, c'est que ils pensaient que le placenta était complètement sorti, mais ça n'a pas été le cas. Donc 2 semaines après l'accouchement, donc après être passé à la maison, on pensait que tout allait bien et tout. Un petit peu la première journée où on s'est dit bon, on va sortir dehors, on va aller faire un tour. Cette journée-là, en rentrant à la maison, en fait, Niki a fait une hémorragie massive à la maison. Je suis désolé, c'est un peu graphique. Et a dû être séparée de Marcel pendant un peu plus de 2 heures. Donc, heureusement, il y avait ma mère à la maison. Donc, les pompiers ont dû sortir Niki par la fenêtre parce qu'on habite un petit peu en étage et ils voulaient pas pencher Niki. Donc, ils sont passés Niki par la fenêtre. Je suis là avec Niki à l'hôpital et Marcel est resté un petit peu avec ma maman. Et en fait, je pense que ça nous a un petit peu choqué d'être séparés de Marcel comme ça. Mais sans plus quoi. Donc voilà, ça c'est le parcours de naissance de Marcel. Et donc on a
je pense qu'il s'est passé, c'est qu'on avait vraiment besoin de proximité à ce moment-là et qu'on a essayé de corriger ça en étant le plus possible avec Marcel. Oui, vous avez eu peur, de toute façon, ça fait peur, on ne Ouais, sait pas ce qui se ça fait passe. super peur. C'est toujours très inquiétant, bien sûr, surtout 2 semaines, après la naissance et puis le laisser comme ça, j'imagine que vous ne saviez pas pour combien de temps quand vous êtes partis, donc il y a eu une petite Ouais. frayeur de la séparation finalement. Oui, il y a Je une petite comprends. frayeur de la D'accord. séparation. Ouais. Donc notre voisin enfin, il y avait toute la rue dans la rue. Et notre voisin nous a demandé si on avait besoin d'aide. Il m'a donné son numéro à ce moment-là. Et je lui ai demandé de ramener ma mère et Marcel à l'hôpital parce que c'était pas. Donc elle était super sympa. Il nous l'a amené et tout. Ma mère arrivait pas à porter le landau, donc c'est lui qui a porté Marcel jusque dans la chambre. Il était super sympa. Et ouais, bon, ils ont réglé le problème de Niki, donc ils ont dû l'endormir et ça a duré une petite heure. Et donc après, on a repassé 2 nuits à l'hôpital avec Niki bien fatigué. Là, c'était un peu chaud parce qu'on était tous fatigués, quoi. Et pareil, on a passé à la maison 2, 3 semaines. Donc heureusement, avec mon entreprise, j'avais un congé parental de quelque chose comme 2 mois. Et donc, j'ai pu rester, enfin, j'ai pu m'occuper d'eux, quoi, pendant ce moment-là, quoi. Donc, c'était assez tendu, mais ça s'est fait. Et alors, pour raccrocher au sommeil de Marcel, on s'était dit, alors je sais pas trop quand on est fatigué, on était déjà bien fatigué, mais sur le coup, quand on est fatigué, on a tendance à pas faire toujours les bons choix, surtout qu'en habitant aux Pays-Bas, on n'avait pas le support système qu'on aurait pu peut-être avoir en étant resté en France. Donc, ma mère, par exemple, elle a un travail, ma mère de Niki aussi. Et donc, on s'est dit, bon, on a trouvé sur Internet des espèces de lits Tipeee, donc avec un cadre un petit peu triangulaire où on pouvait mettre le matelas par terre et faire des cabanes, des trucs comme ça. Donc, moi, je me suis dit, super génial, on va acheter ça pour Marcel qui avait même pas 10 mois pour qu'il dorme là comme ça par terre. Et là déjà à 10 mois, il dormait? Il dormait le jour? Il faisait des siestes, de jour, je veux dire? Il dormait la nuit? Ou vous avez acheté ça parce que justement c'était un petit peu compliqué et que vous cherchiez des solutions? Alors, ce qui se passait, c'est qu'il, depuis le départ, il dormait avec nous. Donc, on avait fait le choix de faire l'espèce de Le cododo. cododo? Donc, il dormait avec nous et tout doucement, on a pris ce matelas et on l'a mis à côté de notre lit pour l'écarter tout doucement. Donc ça a marché. Bon, ce qui se passait au final, c'est qu'il s'endormait au sein de Nikki. Et que c'était un petit peu sa manière de s'endormir depuis le départ pour les siestes et pour la nuit. Donc avec au départ en mode nourrisson entre guillemets, il se réveillait souvent et on lui donnait la tétée puis il se rendormait. Donc on passait la nuit comme ça. Et en fait, petit à petit, on a essayé un petit peu de le faire glisser dans son lit comme ça. Donc au début, il était dans la chambre avec nous et ensuite, il était dans sa chambre en bas. Parce qu'on habite dans un duplex. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a essayé de le faire. On galérait déjà. Donc, aux Pays-Bas, on a un truc qui s'appelle le Consultatiebureau. C'est le bureau de consultation. Donc, en général, on y va pour voir s'il a une bonne croissance, s'il mange bien, on le pèse, on le mesure, et puis on peut un petit peu leur poser des questions parce que c'est un bureau où il y a plein de pédiatres. Et alors, ils nous avaient conseillé, ils nous avaient dit, alors vous faites je crois que c'était la technique du chrono dodo, parce qu'on galérait déjà, on savait pas trop, donc à chaque fois qu'on le laissait, il pleurait, et du coup on n'osait pas, puis on le reprenait, puis on y allait, puis on avait un landau avec des barreaux, donc on passait 3 heures avec la main entre les barreaux, à lui tenir la main, lui dire ça va aller, puis on partait, puis on pleurait, puis on savait pas trop comment faire. Et donc, parce qu'on voulait pas le laisser pleurer, quoi. C'était un peu le, Oui. c'était un peu Donc c'était le vraiment pour délire. l'endormir. Ouais. C'était vraiment pour l'endormir que c'était compliqué. Après quand il était endormi, ça allait ou il se réveillait malgré tout souvent? Alors, non, il se réveillait. Ce qui se passait, c'est que comme il s'endormait, soit en nous tenant les cheveux, soit en nous tenant la main, 1 heure ou 2 heures, souvent 2 heures plus tard, il se réveillait. Donc ça,
tout doucement glissé au fait que, au final, dans la chambre de Marcel, on a mis un matelas double. Niki ou moi, on passait le moment de s'endormir avec lui euh, pour l'endormir. Donc, il nous touchait les cheveux, il nous faisait des câlins, un truc comme ça. Et on passait ça, vers les 18 mois, on passait, ça pouvait durer 45 minutes où on passait à l'endormir, à essayer de partir. Il voulait pas qu'on parte, alors il pleurait. Donc, ça a duré 45 minutes comme ça de pleurs où on essayait tout doucement de se glisser sous la porte sans qu'ils nous entendent. Euh, et ça, toutes les 2 heures. Donc, c'était un petit peu ce que j'appelais de la torture parce que au final, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de passer le moins de temps possible dans le lit. On partait, et dès qu'on était hors de la chambre, on essayait de vivre notre vie. Donc, on faisait le maximum de trucs, on regardait des séries, on jouait à des jeux vidéo. Moi, j'arrivais à écouter un podcast en jouant à des jeux vidéo, en lisant un livre. Euh, pour avoir l'impression de faire des trucs, quoi. Et, On se redécouvre multitâche. oui. Et ce qui nous a un petit peu alarmé, c'est que on écoutait beaucoup de podcasts de parentalité à l'époque qui disaient plein de choses, mais il y en a un qui nous avait dit, je me rappelle plus du titre, il faudrait que je vous le partage peut-être, c'était que en fait ça peut être un petit peu embêtant pour son développement à lui et un petit peu embêtant pour son bien-être, quoi, en fait. Et donc, à ces 12 mois, on on avait trouvé un truc sur Instagram, un accompagnement dodo. Donc, c'était en avril, c'était pile pendant, au milieu la première vague de Covid. Et donc, c'était un peu le méga stress, quoi. Donc, on avait eu un accompagnement d'1 heure avec une personne. Et à l'époque, donc nos béquilles, c'était alors on avait un bruit blanc pour Marcel, donc une espèce de truc qui faisait un bruit de vague, nos cheveux et un petit peu notre présence et la tétée. Bon, elle avait raison, mais la personne nous avait dit bon il faut enlever le bruit blanc, il faut enlever la tétée et il faut enlever le câlin avant le dodo. Et en 3 jours, c'était plié. Enfin, c'est plié. Vous allez régler votre problème. Et sauf que nous, en fait, je crois qu'on a mal compris la chose. Et d'une part parce que c'était le stress. Et en fait, je pense qu'on a pris du stress pour la mauvaise chose, je pense. Donc, on a peut-être pas très bien capté les émotions de ce qui se passait dans cette réunion, quoi. Ça. Et du coup, on a essayé une fois, puis en fait, on a un petit peu vite abandonné, quoi. On a un petit peu lâché le truc en mode, ouais, de toute façon, ça marchera jamais. Donc, on est retourné vite à notre truc. Et donc, Et déjà, qu'est-ce qui n'avait pas oui. fonctionné? C'est que du coup, Marcel pleurait beaucoup et ne s'endormait pas, c'est ça? C'était dans ce Alors, sens-là où vous vous êtes dit non, ça fonctionne pas? Ou c'est parce que euh, c'est que vous n'étiez pas aligné avec ça finalement? on n'était pas alignés. En fait, on n'avait pas les bonnes raisons. Alors, ouais, pour nous, le message, ça a été un petit peu, je pense, et je pense que peut-être qu'on a mal compris. Je sais pas, ça a été, enfin, ce qu'on a compris en tout cas, c'est que il fallait le laisser pleurer et venir que quand il avait besoin. Mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore tout à fait compris parce que nous, on essayait d'être un petit peu dans ce qu'on appelle le maternage proximal et de venir l'aider dès qu'il avait besoin, donc dès qu'il pleurait. Et donc, ça marchait pas trop parce que on était tout le temps là, quoi. Et donc, il avait pas vraiment le temps d'aller un petit peu au bout de son émotion ou de comprendre que tout va bien, quoi, en fait, et qu'il peut être seul dans Mm. sa chambre. Donc si je comprends bien, ça n'avait pas vraiment fonctionné parce que vous n'aviez pas vraiment compris les raisons qui étaient Oui. derrière les actions qu'on vous avait proposées et conseillées. Et pour revenir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à savoir que là dans ce bureau où il y a les pédiatres et où vous emmeniez Marcel pour le faire suivre quand il était tout petit, on vous avait aussi proposé une méthode qui Oui. était là pour le coup de le laisser pleurer quelques minutes, puis encore un peu plus après et d'y retourner, etc. C'était ça en fait. Et vous, du Ouais. coup, j'imagine que vous n'étiez pas aligné avec ça non plus parce que ça Non. refusait de le laisser pleurer, c'est ça? Ouais, ça marchait. Ouais, oui, alors déjà, il y a eu cette méthode-là. Ouais, on n'était pas alignés parce que la méthode, c'était de le laisser pleurer, de partir, de revenir. Et nous, on comprenait pas trop. Et lui, il comprenait pas trop. Et du coup, c'était dur un petit peu mentalement parce qu'en fait, on savait pas trop si c'était une bonne idée ou pas, quoi. On était un petit peu perdus là-dessus. Puis, il y a eu une deuxième, enfin, un petit peu avant celle-ci, il nous avait conseillé
de saucissonner dans une couverture parce que il avait le réflexe de... Ah, j'ai perdu le nom, donc il avait ses bras qui... Quand il s'endormait, il Le avait les bras réflexe de qui... Moreau? Le Oui, il réflexe de avait. Moreau, Oui. ouais, il avait les bras qui se levaient en l'air et ça le réveillait. Et du coup, il nous avait conseillé de le saucissonner et de faire ça en même temps. Il hurlait, il détestait ça. Même aujourd'hui encore, il n'aime pas trop quand on le saucissonne. J'imagine que Ça vous n'avait pas parlez trop marché. d'emmaillotage, peut-être Oui, 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 d'emboyautage, oui, pardon. dans une petite couverture. Ou... Mais Ouais, cela dit, oui. on comprend avec le terme saucissonner aussi. Oui. Oui, donc on a eu d'abord, ils nous avaient conseillé de faire le saucissonnage, l'emboyautage, pardon, et ensuite de faire je pense que c'était un simili chronododo, ou les deux en même temps. Ouais, bah, donc on n'avait pas, ouais, ça a pas trop marché pour nous, quoi, je pense, parce qu'on comprenait pas l'intérêt enfin, il y avait pas, j'avais pas l'impression que c'était trop fun pour lui, quoi, qu'il était pas dans enfin, je comprenais pas l'intérêt pour nous deux, quoi, pour nous trois. Ok. Donc là, du coup, vous avez essayé plusieurs méthodes, ce qu'on peut appeler des méthodes entre guillemets. En tout Oui. cas, vous avez exploré plusieurs pistes. Vous vous êtes renseigné, vous avez lu, vous avez regardé sur les réseaux. Marcel a 18 mois. Dans quel état d'esprit vous êtes et puis dans quel état de santé? Parce que malgré tout, vous ne dormiez pas depuis 1 an et demi. Ah oui, ben alors moi j'avais que 2 mois de congé parental. Et du coup c'est Niki qui a dû un petit peu faire les nuits. Elle a dû ouais, être un petit peu le pompier de cette histoire. Donc et de temps en temps j'endormais Marcel. Donc les week-ends ou les jours où j'avais pas travail, j'essayais de passer du temps avec lui. C'est lui qui passait le plupart des nuits avec lui. Et en fait, on était à un point où on n'en pouvait plus. Niki, elle me détestait parce qu'elle m'en voulait parce que bah, je travaillais et pas elle. On avait, enfin, c'est pas qu'elle me détestait, mais il y avait en français du resentment, il y Oui, avait un un ressentiment, bien sûr. ressentiment. Donc là, oui, elle n'avait pas repris le travail. Oui, Elle était restée avec Marcel. Elle l'allaitait toujours à 18 mois. oui, 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 D'accord. elle allait toujours Oui, donc en aujourd'hui. plus, malgré tout, il y a quand même une fatigue supplémentaire qui est Oui, liée à l'allaitement en plus, ouais, donc carrément. qui ne devait pas Ouais. aider. Donc oui, donc dans le couple, pas évident. Vis-à-vis de Marcel, bah, pas facile, beaucoup de fatigue accumulée, Ouais. et puis finalement des tensions au quotidien. D'accord. C'est ça, exactement. Beaucoup de tensions accumulées, des tensions au quotidien, et moi qui m'en voulais un peu, puis j'essayais de m'occuper de lui, donc moi aussi j'étais bien fatigué. Niki, ça devait être 20 fois pire, et elle avait au même un moment, j'ai essayé de dire à nos amis de pas dire qu'ils étaient, on a beaucoup d'amis qui n'ont pas d'enfants, et ils disaient qu'ils étaient fatigués parce que, ben, je sais pas, ils avaient dormi que 7 heures, que 8 heures. J'essaie de leur dire, non, attends, dis pas trop ça devant Niki, ça la rendait un petit peu malade. Ça la rendait, ça l'a triggeré un petit peu, quoi. Donc on était vraiment, ouais, on était pas bien, fatigué, un petit peu surmené. Et Marcel aussi, il était pas bien, quoi. Ça se voyait qu'il était pas bien parce que là, il y avait des fois où la nuit, il dormait beaucoup et on voyait il y avait un côté de lui où il aimait bien avoir du fun, il était rigolo, il courait partout, et enfin, il était un enfant, quoi. Et il y avait un passage aussi où, bah, quand on dormait pas bien, ça se passait pas bien, il était vraiment super ronchon. Le moindre truc ça prenait des proportions assez importantes. Et du coup, ben, on réglait ça par beaucoup de proximité. On faisait beaucoup de câlins, mais par exemple, euh, il m'arrivait en journée, là où je dormais le mieux, c'était en écharpe de portage. Donc je prenais des fois pendant 2 heures en écharpe de portage. Là, j'ai un bureau qui me permet d'être debout. Et donc je travaillais avec Marcel sur le ventre et c'est un petit peu là où il dormait le mieux. Comment à 18 mois, donc là, vous êtes toujours en train de faire des recherches pour savoir comment ce serait possible qu'il dorme mieux et Oui. comment vous tombez sur Fedodo? Comment vous découvrez le travail d'Élise, là, notamment, le travail des consultantes chez Fedodo? Alors Niki suit beaucoup et moi aussi de podcasts et de Instagram sur la parentalité. Et c'est Niki qui avait qui avait regardé un blog qui s'appelle Natacha Ecovert et qui avait Oui. fait Mhm. un enregistrement et qui avait écouté ça. Donc, je me rappelle très bien, on était dans un parc pas très loin de chez nous là. C'était l'époque où Marcel elle aimait bien voir les chevaux. Il y a des chevaux et qui m'en parlait
on était devant ses chevaux. Elle me disait ouais, mais alors j'aimerais bien le faire, mais c'est peut-être un peu cher et tout. Et elle avait l'air d'avoir expliqué la démarche et ça avait l'air d'être bien et tout. Et moi, j'ai dit instantanément bon bah on s'en fiche, on y va, on le fait. Et puis de toute façon, au pire, ça marche pas quoi. Moi, je veux essayer quoi. Il y a pas, enfin, j'avais vraiment envie qu'on avait vraiment envie que ça s'arrête. Et donc Donc on juste pour a, préciser, oui. effectivement, Natacha avait suivi un accompagnement avec Caroline Ferriol de Fedodo justement. Et Mhm. puis j'imagine que c'était peut-être un live entre toutes les deux que vous aviez entendu, enfin en tout cas que votre compagne avait entendu. Et puis Natacha avait écrit également un article sur le sujet où elle Oui, détaillait tout son accompagnement et puis les bienfaits que ça avait pu apporter à sa famille et pour sa exactement. fille. Donc effectivement, je pense que c'est important aussi de se sentir en confiance et de se dire, bon, bah, c'est pas juste peut-être une publicité que j'ai vue sur Facebook, mais en tout cas, il y a Oui, vraiment quelqu'un qui a vécu ça et à un moment donné, ça a donné quelque chose. Et exactement. Ouais, j'imagine que ça met en confiance. oui, oui, c'était quelqu'un que Niki suit. C'est quelqu'un que Niki suit beaucoup et c'était pas, ça avait pas l'air d'être du marketing pur, mais genre l'histoire de quelqu'un et qui galère et qu'on lui explique les choses bien et qui arrive au final à un truc positif, super positif même parce que je me rappelle qu'ils ont eu des résultats assez rapidement. Euh, sans méthode de grand-mère miracle et de trucs chelous quoi, avec une explication qui pour moi faisait sens quoi. Mm. Donc, vous êtes d'accord tous les deux, vous passez le cap, vous prenez votre rendez-vous, j'imagine, pour avoir cet entretien Oui, d'évaluation gratuit. Et c'est avec Élise que vous démarrez l'accompagnement. oui, oui, oui. Alors bah pareil, on était re aux chevaux quand on a eu l'appel avec Élise et elle nous avait expliqué, je me rappelle, avec beaucoup de douceur. Euh, comment ça allait se passer, mais elle nous expliquait que bah, ça allait être dur pour tout le monde, que Marcel allait avoir des émotions, mais que c'était normal, et qu'il fallait l'accompagner, et qu'il fallait pas non plus ignorer ses émotions, et qu'on a beaucoup aimé ce côté de d'accompagnement, expliquer, mais aussi que c'était pas que pour nous, c'était aussi pour Marcel. Et il y avait vraiment ce côté juste et qui faisait sens, quoi, déjà dès le premier coup de fil. Bon, ça nous a fait un peu peur aussi parce qu'on nous avait dit, bon, bah, ça va être dur. On avait déjà un petit peu décidé que ce serait moi qui ferais l'accompagnement. Enfin, et du coup, ça va être un peu dur au début, mais ça va vite aller mieux avec des très bons résultats. Mais il faut le faire avec sérieux et bien s'appliquer pour Marcel parce qu'il avait beaucoup de béquilles, quoi, comme on disait. Mhm. Yes. Et ouais, ça nous a bien rassuré, quoi. Donc ça, c'était le premier appel téléphonique. Oui. Et après, j'imagine que à partir du moment où vous avez validé, où vous avez dit bah ok, on y va, puisque ce premier entretien, il est gratuit. Et Oui. ensuite, bah, vous décidez ce que vous allez faire. Donc vous avez décidé d'aller plus loin. Et j'imagine que vous avez rempli tout un questionnaire pour que Elise puisse ensuite travailler et savoir exactement ce qui se joue pour lui, pour vous, etc. Oui. Et ensuite, vous avez vraiment démarré l'accompagnement, si je me trompe pas. Oui, oui, quelques semaines plus tard, donc un petit peu après nos vacances, là, en janvier, donc j'ai pu le faire. On a commencé je me rappelle, on a commencé un week-end au milieu j'ai même pas pris de vacances et ça a duré 3 semaines. Mhm. Donc, ouais, on est dans le déroulé là. Donc, ouais, je me rappelle très bien les trois. Ça a duré. Donc le pitch, c'était ça. C'était ouais. Alors Marcel, il faut juste rester. C'était un petit peu la première séance. C'était on met une chaise à côté de Marcel. On lui explique bien tout. On crée le rituel. On crée le livre du rituel où on lui explique ce qui allait se passer. Et on fait toujours la même chose. Donc pour Marcel, c'est on fait un petit peu de tété, on lui change sa couche, on va dans sa chambre, on lit une à deux histoires. La nuit, c'est souvent deux avant la nuit. On ferme les rideaux ensemble. Ah oui, il y a le brossage dedans avant l'histoire, j'oublie souvent. On ferme les rideaux ensemble et après, je lui raconte ce qui va se passer. Je dis, bon, maintenant, on va se coucher. Et donc là, la première nuit, moi, j'avais pris tout mon arsenal. Je me suis dit, bon, je vais me prendre les écouteurs pour m'écouter un petit podcast. Ça va durer 2, 3 heures. Je suis chaud et tout.
Je m'étais mis de la musique un petit peu relaxante parce que il a une bonne voix et je l'ai mis dans son lit et je lui ai raconté encore une fois. Donc il était vraiment pas content parce que c'était pas comme d'habitude quoi. Il voulait relater, il voulait sortir du lit, il voulait boire de l'eau, il voulait manger des trucs, il voulait tout quoi. Euh, et euh, et donc je l'ai mis dans son lit et je lui expliquais. Donc on avait plusieurs trucs pour l'aider. C'était pas des trucs, mais pour l'aider à s'endormir, qui était que je lui chantais une petite chanson. Euh, J'avais choisi une chanson c'était quoi? C'était une chanson du Seigneur des Anneaux, des nains là qui chantent une espèce de chanson hyper grave, hyper basse. Et ça le calmait bien. Et je lui faisais aussi un petit peu ce qu'on appelle la respiration tantrique du yoga là, qui fait beaucoup de bruit. Mhm. Donc on respirait fort à côté de lui, mais de manière à l'accompagner, à le calmer. Et je lui expliquais de temps en temps que tout allait bien et qu'il allait pouvoir s'endormir tout seul et qu'il pouvait le faire et je le motivais tout ça. Et donc moi j'étais parti pour aller 3 heures de hurlements et tout. Et en fait, au bout d'une demi-heure, il dormait. Et du coup je le regarde s'endormir. Je dis ah ben il dort. Donc je sors tout doucement de sa chambre. Et, et c'était un petit peu la première nuit où Nixie et moi on redormi ensemble dans le lit. Donc on était un petit peu, on était un petit peu abasourdis. Et oui, Donc là, la grande différence dans ce que vous dites, c'est qu'il a mis une demi-heure. Alors avant, vous disiez, il mettait parfois trois quarts d'heure pour s'endormir, mais là, la grande oui, différence de ce que j'entends, c'est que là, il n'a pas eu besoin de vous tenir, il n'a oui, pas eu besoin ou que vous ayez votre main sur lui ou de vous tenir les cheveux ou que vous soyez vraiment dans un contact avec oui. lui. Il s'est endormi Mhm. réellement tout seul. Il savait que vous étiez là, qu'il y avait cette présence, il était rassuré, mais il s'est endormi tout seul. C'est ça, j'ai Exactement. l'impression, qui était Ouais. le plus gros, le tournant un petit peu Oui, de la oui, c'est ça. situation. C'était un grand tournant et Mm. de temps en temps, je lui caressais le ventre pour lui rappeler que j'étais là quand ça allait vraiment pas bien, mais sinon, à part ça, je le touchais vraiment pas. Et tous ces trucs qu'il avait, donc ouais, la tétée, les cheveux, et vraiment nous coller, euh, il s'est endormi sans. Et c'était un petit peu ce que nous avait expliqué Elise, c'est que s'il arrivait à s'endormir sans, il n'en aurait pas besoin pour se rendormir sur ses cycles suivants. Parce qu'elle nous avait bien expliqué le concept des cycles. Donc, s'il arrive à s'endormir comme ça, dans le cycle suivant, il pourra se rendormir sans qu'on soit là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour Marcel. Donc, il s'est rendormi, et c'est ce que nous avait dit Alice, jusqu'à quelque chose comme, je sais pas, 10h30, 11h, où il avait l'habitude d'avoir une deuxième grosse tétée de sa soirée. Donc, c'est un petit peu son estomac qui l'a réveillé. Et Alice nous avait prévenu, au milieu de la soirée, ça va prendre certainement 3-4 jours. Marcel va se réveiller pour avoir une tétée et il faudra recommencer. Et c'est ce qui s'est passé les 3 premiers jours, il me semble. Donc, ça s'est passé exactement comme ça. Et à partir du 4e jour, il a fait sa première nuit complète où il s'est réveillé à 7h du mat, je crois, 6h30, 7h du mat. Et avec Niki, on était ouh, trop bien, quoi, génial. En l'ayant Et couché à quoi? À 20h? À 19h30, 20h? à 19h30, 20h, ouais. Ouais, donc là, il avait vraiment fait ses 12 heures. Il avait fait le tour du cadran. Oui, 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 exactement, c'est 12 heures. Oui, c'est un truc qu'aussi nous avait expliqué Elise, c'est que pour un enfant de son âge, il y a vraiment besoin de beaucoup plus d'heures que nous par jour, 16 heures, si je me souviens bien, euh, de dodo, qui était important pour lui, quoi, pour son bien-être. Oui, où on cumule, il y a le temps de nuit et puis le sommeil de jour également. Et tout Oui. ça, c'est cumulé pour un enfant, bien sûr. Et comment ça se passait justement pour les siestes? Est-ce Ah ben, que ouais. vous avez eu un peu la même évolution que pour les nuits? Pour les siestes, alors Alice nous avait prévenu aussi, il nous a dit que les siestes, ça allait être beaucoup plus dur parce que il y a un petit peu de lumière, il s'est passé des trucs la journée et c'était le cas. Donc Marcel, si je me souviens bien, attends, je l'avais noté, il a mis plus d'une semaine à s'endormir pour les siestes. Enfin, disons qu'au début, c'était vraiment des hurlements et que c'était vraiment plus long que pour le dodo le soir, mais ça marchait un peu. Et ça a pris, si je me souviens bien, une semaine
pour que les siestes soient bien en place et il y avait quand même des réveils intermittents, des trucs comme ça. Donc il a vraiment plus galéré pour s'endormir pendant les siestes. Mm. Après, Euh, c'est vrai que quand on compare une semaine à 18 mois que vous aviez vécu, finalement, c'est oh. pas grand-chose. Mais par contre, quand on est dedans, on trouve ça quand même long. Et comment vous avez traversé tout ça, finalement, avec Niki? Comment vous êtes senti au niveau émotionnel pour l'accompagner aussi dans tout ce qu'il traversait? Moi j'ai été super fort entre guillemets parce que c'était tellement pire ce qui se passait avant et j'étais tellement content de le faire. J'étais vraiment dans un état émotionnel positif où j'essayais de lui partager ma positivité. Ouais, on va aller se coucher, on va raconter une histoire, ça va être fun, tu vas t'endormir tout seul et tu peux le faire, Marcel et tout. Là où Niki était plutôt en haut à l'étage, en train de recevoir un petit peu les pleurs de Marcel. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu plus dur pour elle parce qu'il pleurait beaucoup et il disait beaucoup tété. Et il a fallu, entre guillemets, qu'elle prenne un petit peu sur elle et que je sois là aussi pour l'accompagner un petit peu dans ses émotions parce que ça a été dur de passer de 18 mois avec collé avec Marcel, entre guillemets, à là, il s'endort tout seul avec papa. Donc on a beaucoup parlé, on a un petit peu pleuré, on a reparlé encore. Et ça a été joyeux et en même temps, on s'est rendu compte qu'on était tellement fatigué en fait que bah, euh, rebelote après, je me rappelle les premières fois où Marcel s'endormait, on continuait à faire 15 trucs à la fois. Vas-y, je te joue à des jeux vidéo, je lis un livre et j'écoute un podcast. 0 seconde de downtime. On essaie entre guillemets de rattraper le temps. Et tout ça s'est tout doucement dissipé, quoi. Après quelque chose, je sais pas, un mois, on est un petit peu retourné à un truc un peu plus normal où bon, on sent toujours aujourd'hui, hein, maintenant qu'il a 2 ans, qu'on est toujours fatigué de ça et on essaye d'avoir des grosses bonnes nuits. Donc on a un espèce, on se même de temps en temps on essaye de se faire un petit rituel nous aussi où on fait on fait yoga, lecture, dodo et qu'on essaie d'être au lit à 10 heures pour être parce qu'il se réveille à 7 heures pour avoir vraiment une grosse nuit récupératrice quoi. Euh, ouais, Mhm. Donc là aujourd'hui, oui. si on fait un petit peu le bilan, puisque là, c'est 6 mois après. Et d'ailleurs, je vous remercie, Adrien, parce que vous nous donnez vraiment beaucoup de détails sur comment ça s'est passé, alors que finalement, c'était il y a 6 mois. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à oublier un petit peu ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc, merci J'ai pour tout ça. j'ai pris Et, des notes et je et regardais là, le petit spreadsheet qu'on avait pour me rappeler un vous petit peu. avez tout donné. Et alors, du coup, aujourd'hui, si on fait le bilan, comment ça se passe avec Marcel, donc 6 mois après? Il fait ses nuits, il dort Ouais, sa sieste ou ses siestes? Non, il a peut-être qu'une sieste maintenant dans l'après-midi. il a qu'une sieste. Ouais. Il a plus besoin de vous pour s'endormir, il a plus besoin de téter. Il a retrouvé sa confiance en lui, en fin de compte, comme quoi il peut Oui, s'endormir tout seul et qu'il est capable de faire des nuits complètes. complètement, ouais. Alors aujourd'hui, ouais, c'est super. Donc, à la base, le deal, c'était que surtout éviter d'avoir la tétée pour endormir Marcel, éviter d'avoir quelqu'un avec lui pour endormir Marcel, et pour pas qu'il redevienne entre guillemets addict à toutes ces choses-là. Et alors, on a fait super gaffe pendant les 4 premiers mois. Et au bout de 3 mois, Marcel, les nuits, c'était hyper simple. Donc, je lui racontais son histoire, je le mettais au lit, il pleurait même plus quoi. Au bout d'un mois, donc maintenant, je le mets dans son lit, je lui dis bye bye, et il me fait coucou avec la main, il me fait un petit bisou, il me souffle, et puis des fois on lui dit je t'aime, il lui dit je t'aime, et ça se passe super bien. Et il a des fois il a un petit jouet, un petit doudou, donc il raconte des trucs et il s'endort tout seul. Pareil pour la sieste, super. On lui dit bye bye, il lui dit bye bye, donc il sait qu'on s'en va, et il processe le truc, il s'endort, ça se passe comme ça. Et, euh, et super bien. À la crèche aussi. Donc au début à la crèche, pareil, il a un petit peu galéré parce que il pleurait super fort et du coup le staff l'endormait au bras et du coup il y a eu quand même
3 semaines, malgré le fait qu'on leur avait dit de pas le faire, mais bon, ils pouvaient pas trop ne pas parce que c'était tout un truc, et il y avait d'autres enfants à côté, et ils préféraient que Marcel ne crie pas, machin. Donc, on a eu 3 semaines où c'était un petit peu compliqué parce que justement, à la crèche, il l'endormait au bras, mais à la maison, on le faisait pas, donc il s'était un tout petit peu réhabitué. Donc, il y a eu des moments où je me rappelle les 2 premières semaines de la crèche où il a fallu, je me rappelle qu'il y a eu une espèce de régression parce qu'il a fallu que je reste un peu plus, il voulait pas que je m'en aille, il pleurait un peu. Mais ça, c'était juste pendant les siestes, pas pendant les nuits. Et Oui, maintenant, en c'est fait, bien il est hyper l'habitude de la flexible. crèche, effectivement. Pardon? Oui, il a fallu prendre l'habitude de la Oui. crèche, ouais, ouais. Mmh. Et Non, mais je voulais dire le fait que c'était très marqué en journée et pas la nuit, ça reflétait bien le fait que c'était lié à ce changement à la crèche oui, pour les siestes et il a eu un petit peu de mal d'un seul coup à trouver ses repères, si je comprends bien. Il se dit: oui. «Mais mince, c'est voilà, c'est plus comme à la maison, puis je trouve que c'est plus confortable dans les bras, alors du coup, Oui. j'aimerais bien la même chose à la maison». Oui, oui, Exactement. d'accord. Oui, oui, je pense que c'est ce qui s'était passé. Du coup, on s'est dit, bon, ben, on a demandé à la crèche d'éviter de le faire, d'éviter de le sortir. Et ils nous ont dit, bon, oui, on va essayer, mais des fois, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres enfants, machin. Et s'il passe, je sais pas, 45 minutes à pleurer, des trucs comme ça, parce que la première fois, ça s'était passé comme ça, donc il avait l'habitude, entre guillemets. Bon, ben, mais donc, mais je pense que bah, d'un autre côté, ça l'a un petit peu habitué à s'adapter et à voir qu'en fonction des environnements, bah, il se passait pas les mêmes choses. Et donc, c'était pas trop mal pour lui, dans le sens que bah, à la maison, maintenant, il a un petit peu arrêté il a complètement arrêté, ça se passe super bien, ouais, la sieste et le dodo du soir. Et à la crèche aussi, quoi. Donc ils dorment tous ensemble, donc ils ont pas mal de béquilles dans le sens qu'ils ferment les rideaux, ils mettent un petit peu de musique, et il y a quelqu'un avec eux qui leur parle s'il y a besoin et qui leur fait des câlins s'il y a besoin. Euh, mais ça marche, et, ça a pas l'air de, enfin ça nous dérange pas à la maison. Le seul souci c'est qu'à la maison il dort plus dans les 2, 3 heures, il fait vraiment des belles siestes, et à la crèche ça va être plutôt dans 1 heure et demie, des fois 2 heures, mais comme ils ont des activités en groupe ensemble, bah, des fois, ils les réveillent, quoi. Donc, ça, c'est pas génial, mais c'est un petit peu compliqué aux Pays-Bas parce qu'on aimerait bien que Marcel ait une crèche. On compte rester expat à un moment, mais pas forcément aux Pays-Bas. Donc, c'est vraiment qu'il ait une crèche en anglais. Et c'est un petit peu la seule crèche qui fait ça. Donc, on a d'autres contraintes qui font qu'on ne peut pas trop faire n'importe quoi. Oui, vous avez fait des choix. Mmh. Et voilà, Je on a fait comprends. des choix. Donc, on Adrien, avait préféré. j'aimerais Oui, bien que vous reveniez sur cette partie des pleurs que vous avez évoquée finalement depuis le début de notre échange, où oui, pour vous c'était important de ne pas le laisser pleurer, enfin vous vous sentiez pas à l'aise avec le fait de le laisser pleurer, mais oui. finalement à la lumière de ce que vous nous avez expliqué là, même dans l'accompagnement avec Élise, il y a eu des moments où vous l'avez laissé pleurer, où vous étiez ok avec ça. Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la différence? Bonne question. C'était l'explication d'Élise. En fait, il y avait deux trucs pour moi qui ont bien marché. C'était qu'Élise nous a dit que, en fait, c'est important, à l'âge de Marcel, de pouvoir aller jusqu'au bout de son émotion, et que, en tant que parent, on devrait le laisser aller un petit peu au bout, en l'accompagnant, bien sûr, mais en n'arrêtant pas en n'arrêtant pas la chose, pour qu'il apprenne, ce qui est un savoir-faire important pour plus tard, d'avoir de pouvoir gérer un petit peu ses émotions, sa tristesse, ou des fois c'était beaucoup de la colère, ou une envie. Il y avait ça, et il y avait ça c'était un premier truc. Il y avait que renforcer, qui venait renforcer. Il y avait le fait que bah, si Marcel arrivait à s'endormir tout seul, il arrivera à se rendormir pendant le prochain cycle, et le prochain cycle, et le prochain cycle. Ce qui fait qu'on n'aurait plus besoin de revenir toutes les 2 heures, toutes les heures et demie, 1 heure et demie, 2 heures. Euh, et il y avait un troisième truc qui était que
En fait, ouais, ça s'est pas fait pour moi. En fait, je me suis habitué au fait qu'il pleure en étant avec lui, dans le sens que au début, j'étais vachement proche de lui dans la chambre et il pleurait et j'étais là et je lui parlais. Et en fait, ensemble, je l'accompagnais pour je faisais les respirations pour qu'il apprenne un petit peu à se rendormir et tout doucement, j'éloignais la chaise de Marcel jusqu'à sortir de la chambre. Et et là, ça a été la transition où on sortait de la chambre où il pleurait. Euh, on... Donc si je comprends bien, en fait, c'est cette partie d'accompagnement qui vous a, vous, en tant que parent, beaucoup rassuré. Vous Oui, l'avez ça, pas laissé juste pleurer dans sa chambre en mettant des bouchons d'oreille et en se disant pourvu que ça passe vite, mais vous oui, l'avez accompagné, vous lui avez laissé vivre son émotion et en même temps vous l'avez accompagné dans son émotion. C'est ça que vous exact. voulez dire? Exactement, ouais, et on avait un petit peu pour consigne, c'était que si on sentait que ça allait vraiment exploser dans l'émotion et que ça allait devenir un petit peu incontrôlable et qu'il allait entre guillemets entrer dans une crise, là il fallait y aller un petit peu pour enrayer ça. Mais autrement, Marcel, la théorie c'était que Marcel était capable de se calmer tout seul. Et même c'était rigolo parce que on a le babyphone à côté de son lit et même une fois où justement je lui dis bon Marcel, si ça va pas, tu respires, tu fais les respirations. Il m'a regardé, il faisait il faisait Génial. il refaisait Mmh. le truc un petit peu en rigolant. Donc j'avais tourné ça un petit peu à la rigolade, mais ça marchait bien parce que un peu plus tard où il pleurait justement, il essayait de le faire, donc il essayait de respirer. Donc il y a des fois où ça marchait, mais il y a des fois où ça marchait pas du tout. Mais je trouve qu'il est devenu assez fort pour ça. Ouais, Mmh. ouais, carrément. De tout ce que vous nous avez partagé, Adrien, je crois qu'il y a un mot qui est revenu souvent Oui, et je pense que c'est important de le mettre en avant. C'est le terme explication et compréhension. Je crois que derrière tout ce que vous avez vécu, ce qui a été important dans votre discours là, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi vous faisiez les choses. oui. Vous avez trouvé ces explications et toute cette partie théorique et de je comprends pourquoi dans l'accompagnement avec Élise, c'est ça? Oui, alors moi, je marche comme ça. C'est-à-dire, si on me dit fais comme ça parce que j'ai fait comme ça, j'aurais tendance à dire ma première réponse c'est pourquoi ou non. Et en fait, le, le fait d'avoir expliqué tout ça, d'avoir intériorisé tout ça et d'avoir expliqué pour ça, bah, j'ai pu un petit peu aller vérifier moi de mon côté. J'ai pu essayer d'aller comprendre et ça me permet d'avoir de l'empathie pour ce qui passe dans la tête de Marcel et aussi ben, ce qui allait se passer pour nous dans le futur. Et vraiment, c'est là que ça a vraiment marché pour moi, entre guillemets, c'est que c'était bien expliqué, ça faisait sens et que c'était pas de la magie, quoi. C'était des émotions, un petit peu d'accompagnement et de l'amour. Mmh, ça fait un bon cocktail tout ça. Ouais. On arrive tout doucement à la fin de notre interview. Adrien, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer aux parents qui nous écoutent? Ouais, j'ai essayé de réfléchir à ça et j'ai pas trouvé de message absolument de ouf. Euh, mon premier message, ce serait d'essayer de vous écouter un peu et, euh, euh, et, euh, et si ça va pas, c'est ok de se faire accompagner. Ouais, ça, je trouve que c'est un bon message. Donc pour nous, aux Pays-Bas, on est un petit peu isolé. Donc si vous avez un support système, c'est génial. Utilisez-le, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu en particulier de l'accompagnement qui est resté un petit peu avec vous là tous les mois qui ont suivi la fin du suivi avec Élise? Il y a un truc qui nous a fait beaucoup rire et je pense que de l'avoir tourné à la rigolade, ça a bien marché. C'est que le sixième jour de l'accompagnement, je me rappelle très très bien, vers 23h, je crois que c'était la première fois qu'il l'a fait. Marcel a hurlé tété, genre qu'il voulait la tétée. Il a hurlé tété, genre, je me suis levé en sursaut. Et puis plus rien, quoi. Il s'est rendormi. C'est un petit peu ouais, le truc que j'ai remarqué. Voilà, je sais pas trop. Ouais.
C'est un truc que j'ai Ouais, un petit peu retenu. comme une transition. Il faisait un peu le deuil de, de quelque chose. Et puis après, il s'est rendormi pour dire non, bon, bah, c'est bon, là, j'ai vraiment compris qu'il n'y aurait pas de tété à ce moment-là pour me rendormir. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, D'accord. et si, pour être plus précis, un truc que j'ai retenu au niveau de l'accompagnement, moi, ce que j'ai trouvé chouette, c'était vraiment la douceur et l'accompagnement qu'avait Élise. Elle était toujours là par le WhatsApp et elle nous envoyait des messages audio. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça assez sympa, quoi. Vraiment agréable euh, de pas être d'être accompagné dans la douceur et le conseil et de pas qu'on nous dise faites ci faites ça, quoi, entre guillemets. Je trouvais ça vraiment rafraîchissant, quoi. Mm. Ok, merci Adrien pour ce mot de la fin. C'était très intéressant de passer ce temps ensemble. Je pense que ça aura éclairé beaucoup de parents qui nous écoutent aujourd'hui et Ah, qui peuvent se j'espère. retrouver dans votre situation. Donc, merci de nous avoir accordé tout ce temps. Ah, merci de Je vous souhaite m'avoir eu. une bonne continuation et puis Vous aussi, un bon repos à toute la famille. ça marche. Merci. Bonne journée. Au revoir, Adrien. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuse. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'Univers Fait Dodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu ? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo Fait Dodo.